Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Le sujet de cette vidéo est les alcènes, molécules possédant une ou plusieurs liaisons doubles. Nous verrons d'abord les propriétés chimiques et physiques de ces alcènes, puis les réactions dans lesquelles ceux-ci sont impliqués, soit les réactions d'addition électrophile, incluant les réactions de polymérisation, ainsi que les réactions d'oxydation. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés, ce qui signifie qu'ils ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène et qu'ils possèdent au moins une liaison double entre des atomes de carbone. Ils suivent la formule C2H2N lorsqu'ils sont aliphatiques, c'est-à-dire lorsqu'ils ne forment pas de cycle. Commençons par regarder les propriétés chimiques et physiques de ces alcènes. Tout comme les alcanes, les alcènes ne sont pas polaires, puisqu'ils ont uniquement des liaisons carbone-carbone et des liaisons carbone-hydrogène, toutes deux des liaisons non polaires. Ceci explique à la fois leur point de fusion et d'ébullition et leur solubilité. En effet, puisqu'ils sont non polaires, ils ne sont retenus ensemble que par des forces intermoléculaires de London, qui sont très faibles et donc leurs points de fusion et d'ébullition sont peu élevés, bien qu'un peu plus que ceux des alcanes. Ils sont également insolubles dans l'eau, mais solubles dans les solvants non polaires. La différence majeure entre les alcanes et les alcènes se trouve dans leur réactivité. En effet, lors de la vidéo précédente, nous avons vu que les alcanes étaient très peu réactifs, puisque les liaisons simples carbone-carbone et carbone-hydrogène étaient très fortes. Or, dans les alcènes, la présence d'une ou de plusieurs liaisons doubles, qui sont des fonctions, les rend très réactifs, car les liens pi sont moins forts et donc vont facilement se briser pour faire des réactions d'addition, et non pas des réactions de substitution, comme c'était le cas pour les alcanes. Ils font donc des réactions d'addition électrophile et de polymérisation, qui est une sorte d'addition, ainsi que des réactions d'oxydation qui peuvent être des oxydations douces ou fortes en fonction du réactif. La réaction d'addition électrophile est une réaction au cours de laquelle la liaison double de l'alcène se brise pour former deux nouvelles liaisons simples. Les additions électrophiles peuvent être divisées en 4 catégories en fonction du réactif, soit l'addition de H2, l'addition de HX, l'addition de X2 et l'addition de l'eau H2O. La première réaction à connaître est la réaction d'addition de H2. Pour cette réaction, seul le bilan réactionnel est à connaître, qui est le suivant. Pour que l'alcène réagisse, il faut que l'hydrogène soit présent en excès et qu'il y ait un catalyseur, tel que du platine, du palladium ou du nickel finement divisé, catalyseur qui doit être inscrit au-dessus de la flèche. Lors de la réaction, la liaison double de l'alcène se brise et les deux hydrogènes viennent s'ajouter sur les carbones porteurs de la liaison afin qu'ils fassent 4 liens, ce qui donne un alcane. La deuxième réaction est la réaction d'addition de HX. Pour cette réaction, ainsi que pour les deux autres, il faut savoir écrire à la fois le bilan de la réaction et le mécanisme réactionnel. HX réfère ici à un hydrogène lié à un halogène, qui est représenté par la lettre X. Dans ce cas, l'halogène est un atome de chlore, mais cela peut également être un atome de brome ou d'iode. Lorsque l'alcène est symétrique, comme c'est le cas ici puisque la molécule est identique de part et d'autre de la liaison double, car il y a 2 hydrogènes de chaque côté, il n'y a qu'un seul produit formé. En effet, lors de la réaction, la liaison double de l'alcène se brise et l'hydrogène et l'halogène viennent s'ajouter sur les carbones porteurs de la liaison afin qu'ils fassent 4 liens, ce qui donne un dérivé halogéné. Or, que le chlore s'ajoute sur le carbone de droite ou de gauche ne change pas la molécule finale, puisqu'il suffit de la retourner pour qu'il se retrouve de l'autre côté, ce qui explique pourquoi il n'y a qu'un seul produit formé. Cette réaction ne peut se faire que dans du CCl4, un solvant non polaire, qui doit être indiqué au-dessus de la flèche. Le mécanisme de cette réaction comporte 2 étapes. Il faut écrire le solvant, soit le CCl4, uniquement pour la première étape. Cette première étape est la réaction de la liaison double. En effet, la liaison double, riche en électrons, va réagir avec l'hydrogène, qui possède une charge partielle positive et est donc déficient en électrons, et un électrophile, d'où le nom de la réaction, l'addition électrophile. La liaison double va donc se briser en prenant l'atome d'hydrogène, ce qui va former un carbocation, car l'hydrogène ne va se lier qu'à un seul des 2 carbones.
L'atome de chlore, lui, va partir en prenant les électrons de la liaison, devenant un anion. La deuxième étape est l'addition de l'halogène. Le chlore, devenu un anion et donc riche en électrons, un nucléophile, va être attiré par le carbocation, qui possède une charge positive et va donner ses électrons pour former une liaison simple avec celui-ci, ce qui va donner la molécule finale, un dérivé halogéné, c'est-à-dire un alcane contenant un halogène. Pour ne pas oublier d'éléments importants, souvenez-vous que c'est toujours l'inverse. La première étape a 2 flèches courbes et la deuxième étape a une flèche courbe. Si l'alcène est asymétrique, l'addition de HX crée 2 produits différents en fonction du carbone sur lequel le chlore et l'hydrogène sont ajoutés. En effet, le mécanisme pour un alcène asymétrique est quelque peu différent, puisque lors de la première étape, l'hydrogène peut soit être ajouté sur le carbone de gauche ou être ajouté sur le carbone de droite. Il faut donc continuer la réaction pour ces 2 carbocations séparément, en ajoutant l'anion de chlore à chacun d'entre eux, comme ceci. C'est exactement la même réaction que pour un alcène symétrique, mais il y a comme dédoublement, puisqu'il faut écrire 2 fois la deuxième étape pour chacun des carbocations. Cependant, ces 2 produits ne sont pas formés en quantité égale, puisqu'il a un produit majeur, le produit de gauche dans ce cas, et un produit mineur, celui de droite. Pour déterminer le produit majeur, il y a 2 façons: la stabilité relative des carbocations et la règle de Markov-Nikov. Ces 2 explications sont souvent demandées à l'examen, alors je vous conseille d'apprendre par cœur les quelques phrases qu'il faut écrire pour chacun d'entre eux, avec tous les termes importants. En termes généraux, la théorie de la stabilité relative des carbocations postule que le produit majeur est le produit qui possède l'intermédiaire de réaction le plus stable. La règle de Markov-Nikov, elle, est une règle empirique, en accord avec la stabilité relative des carbocations formées, qui permet de prédire le produit majeur, puisqu'elle dit que l'halogène se fixe sur l'atome de carbone le plus substitué, et l'hydrogène sur l'autre carbone. Dans une évaluation, un raisonnement qui aurait tous les points serait celui-ci. Il est possible de déterminer le produit majeur grâce à la règle de Markov-Nikov, règle empirique selon laquelle l'halogène se fixe sur le carbone le plus substitué et l'hydrogène sur l'autre carbone. Le produit majeur est donc la molécule I, puisque le chlore est ajouté sur le carbone secondaire et l'hydrogène sur le carbone primaire. Ceci s'explique par la stabilité relative des carbocations formées. En effet, lors de la réaction, 2 carbocations sont formées, un carbocation secondaire pour la molécule I et un carbocation primaire pour la molécule II. Pour le carbocation secondaire, celui-ci étant plus substitué, l'effet inductif répulsif est plus fort, ce qui diminue la charge positive et le rend plus stable, alors que pour le carbocation primaire, moins substitué, l'effet inductif répulsif est moins fort, et donc il est moins stable. Le carbocation secondaire survit donc plus longtemps dans le mélange réactionnel que le carbocation primaire, et donc réagit davantage avec le Cl-, ce qui fait que davantage de la molécule I est produite. Et c'est donc le produit majeur. La molécule II, moins stable, réagit moins avec le Cl-, et donc est le produit mineur. Pour avoir tous vos points, il faut obligatoirement que vous mentionniez les termes stabilité relative, carbocation et effet inductif répulsif. La troisième réaction est l'addition de X2, soit d'une molécule formée de 2 halogènes qui peuvent être identiques ou non. Comme pour l'addition de HX, nous allons d'abord voir l'addition de X2 sur un alcène symétrique, puis sur un alcène asymétrique. Cette réaction se fait également dans du CCl4 qui doit être indiqué en haut de la flèche. Bien que le Br et le Cl soient 2 atomes très électronégatifs, la réaction est possible, car les halogènes sont polarisables, ce qui signifie qu'en raison de leurs gros nuages électroniques pouvant se déformer facilement, ils peuvent acquérir des charges partielles. Lors de la réaction, la liaison double de l'alcène se brise et les 2 halogènes viennent s'ajouter au carbone porteur de la liaison, ce qui forme un dérivé halogéné. Un seul si l'alcène est symétrique. Le mécanisme réactionnel pour l'addition de X2 est identique à celui pour l'addition de HX, à une différence près. En effet, pour l'addition de HX, c'est toujours l'hydrogène qui est ajouté en premier, puisqu'il est porteur d'une charge partielle positive. Mais pour le X2, il faut déterminer lors de la première étape quel halogène est porteur de la charge partielle positive. Pour un dihalogène mixte,
soit composé de deux atomes différents, il faut comparer les valeurs d'électronégativité des deux halogènes. L'halogène le plus électronégatif acquiert une charge partielle négative et l'halogène le moins électronégatif acquiert une charge partielle positive. Dans ce cas, le chlore étant plus électronégatif, il acquiert une charge partielle négative, alors que le brome acquiert la charge partielle positive. Si le dihalogène est non mixte, soit composé de deux atomes identiques, comme deux atomes de chlore par exemple, il y a quand même un déséquilibre de charge et l'un des halogènes acquiert une charge partielle positive et l'autre une charge partielle négative, bien qu'ils aient la même électronégativité. Lors de la première étape, la liaison double riche en électrons va donc venir réagir avec l'halogène porteur de la charge partielle positive, ce qui va former un carbocation, car l'halogène ne va se lier qu'à un seul des deux carbones. L'atome de chlore, plus électronégatif, va partir en prenant les électrons de la liaison, devenant un anion. La deuxième étape est l'addition de l'halogène. Le chlore, devenu un anion, et donc riche en électrons, un nucléophile, va être attiré par le carbocation, qui possède une charge positive, et va donner ses électrons pour former une liaison simple avec celui-ci, ce qui va donner la molécule finale, un dérivé halogéné, c'est-à-dire un alkane contenant deux halogènes. Si l'alcène est asymétrique, l'addition de X2 crée deux produits différents, en fonction du carbone sur lequel les halogènes sont ajoutés. En revanche, cela n'est vrai que lorsque les dihalogènes sont mixtes, car pour un dihalogène non mixte, où les deux atomes sont identiques, il n'y a qu'un seul produit formé, puisque le même atome est ajouté deux fois, donc il n'y a pas de gauche ni de droite. Si le dihalogène est non mixte, le mécanisme réactionnel est le suivant, créant deux produits. Encore une fois, il y a un produit majeur et un produit mineur, ce qui peut être justifié par la règle empirique de Markov-Nikov, qui dit que l'élément le plus électronégatif se fixe sur l'atome de carbone le plus substitué, et l'élément le moins électronégatif sur l'autre carbone. Ou encore la stabilité relative des carbocations, qui dit que le produit majeur est celui pour lequel l'intermédiaire de réaction, soit le carbocation, est le plus substitué et donc le plus stable. La quatrième réaction d'addition électrophile est celle de l'addition de l'eau, dont le bilan de la réaction est le suivant pour un alcène symétrique. Encore une fois, si l'alcène est asymétrique, il y aura deux produits formés. La réaction doit se faire en milieu acide, par exemple avec du HCl 10%. Lors de la réaction, la liaison double de l'alcène se brise et un des hydrogènes de l'eau est ajouté à l'un des carbones de la liaison et un OH sur l'autre, ce qui crée un alcool. Le mécanisme pour cette réaction-ci peut se diviser en 4 étapes distinctes. La première étape est la formation du cation de l'eau. En effet, l'acide fort, soit le HCl dans ce cas, va se dissocier dans l'eau, ce qui va former du H3O+, et du Cl-. La réaction étant irréversible, elle est représentée avec une flèche simple. La présence d'un acide fort est essentielle, car toute seule, l'eau n'est pas un électrophile assez fort pour briser la liaison double. Donc il faut former le cation de l'eau, le H3O+, ce qui est possible avec la dissociation de l'acide qui va venir réagir avec la liaison double lors de la deuxième étape. En effet, une fois qu'il y a formation du cation de l'eau, il est possible d'effectuer les deux mêmes étapes que pour l'addition de HX ou de X2. La deuxième étape est donc la formation du carbocation, suite à la réaction entre la liaison double et le cation de l'eau chargé positivement, ce qui produit, en plus du carbocation, une molécule d'eau. La troisième étape est l'addition d'eau, soit la réaction entre le carbocation et la molécule d'eau formée. L'eau, riche en électrons puisque l'oxygène possède deux doublets d'électrons libres, est attirée par la charge positive du carbocation et va donner deux de ses électrons pour former une liaison simple avec celui-ci. Comme les doublets d'électrons libres sont situés sur l'atome d'oxygène, c'est celui-ci qui se lie au carbone et non pas les hydrogènes. Puisque l'eau attaque un carbone, elle agit en tant que nucléophile. Or, cela ne forme pas la molécule finale puisqu'il y a un atome d'hydrogène de trop et que l'oxygène, qui fait maintenant 3 liaisons simples, est porteur d'une charge positive. Il y a donc une quatrième étape, la déprotonation, qui signifie enlever un proton, soit un atome d'hydrogène. Peu importe la réaction, la déprotonation doit toujours se faire lorsque ce qui est ajouté est neutre.
En effet, pour l'addition de HX ou de X2, c'est un anion qui est ajouté, comme le Cl-, mais ici c'est une molécule d'eau neutre, donc il faut des protonés. Lors de cette réaction, une deuxième molécule d'eau va venir prendre l'hydrogène, qui va donner les 2 électrons de la liaison à l'atome d'oxygène. Puisque l'eau attaque un hydrogène et non pas un carbone, comme à l'étape précédente, elle agit en tant que base et non pas comme un nucléophile. Cette réaction produit donc l'alcool final ainsi qu'un H3O+. Pour se rappeler de ces étapes, souvenez-vous qu'au début, il faut créer un H3O+, pour pouvoir réagir avec la liaison double, puis faire les 2 étapes comme pour les autres types d'addition, et à la fin il faut déprotoner, puisque la molécule ajoutée était neutre. Outre les réactions d'addition électrophile, les alcènes peuvent aussi faire de la polymérisation, qui est une réaction d'addition où plusieurs alcènes identiques se combinent ensemble pour former un polymère. Un polymère est une large molécule, soit une macromolécule, formée suite à l'addition successive de plusieurs monomères identiques. Lors d'une polymérisation, le monomère, à gauche, soit l'alcène de départ, va venir s'ajouter à lui-même plusieurs fois de suite pour former une très longue chaîne, un polymère, représenté comme ceci. Le polymère tel que dessiné ici ne semble pas plus long que l'alcène de départ et semble avoir des liaisons avec rien. Mais les crochets indiquent que cette section se répète plusieurs fois. Donc chaque section est liée à une autre section qui est liée à une autre section. Car écrire la vraie molécule, soit comme ceci, serait beaucoup trop long. Ce qui est inclus à l'intérieur des crochets est appelé l'unité structurale répétitive, puisque c'est ce qui se répète constamment. Cette réaction doit se faire à haute température et en présence d'un catalyseur. 2 conditions expérimentales qu'il faut toujours indiquer sur la flèche de réaction. Ainsi, de manière générale, lors d'une polymérisation, la liaison double se brise et est remplacée par des liaisons simples de chaque côté. Pour dessiner cette réaction, il est plus facile de dessiner les substituants autour des carbones porteurs de la liaison double avec des angles de 90 degrés, comme cela a été fait pour l'exemple. Nous allons maintenant voir plusieurs exemples de polymérisation, ce qui se retrouve le plus souvent aux examens, bien qu'il puisse y en avoir d'autres. Le premier exemple est le polyéthène. Le nom du polymère, polyéthène, nous indique que le monomère, soit le substrat de départ, est l'éthène. La polymérisation de l'éthène est donc la suivante. Si l'un des substituants est un groupement méthyle, c'est du polypropène, donc la polymérisation est la suivante. Finalement, le polyvinyle, aussi connu sous le nom de PVC, qui est une sorte de plastique, se polymérise comme ceci. Peu importe la molécule, l'important est de regrouper les substituants autour des 2 carbones porteurs de la liaison double avec des angles droits, puis à enlever la liaison double et la remplacer par des liaisons simples de chaque côté en rajoutant un crochet. Les petits n de chaque côté indiquent généralement le nombre de monomères dans le polymère, soit le nombre de répétitions, mais il n'est pas obligatoire de les mettre. Ceci termine les réactions d'addition avec les alcènes. La deuxième sorte de réaction que peuvent faire les alcènes est l'oxydation, qui est une réaction avec un oxydant. Elle peut être douce lorsque seul le lien pi est brisé, ou forte lorsque toute la liaison double est brisée. Pour vous souvenir des réactions d'oxydation, rappelez-vous qu'il y a généralement ajout d'atomes d'oxygène. Pour les réactions d'oxydation, seuls les bilans de réaction sont à connaître. Le premier type d'oxydation est l'oxydation douce, qui, comme son nom l'indique, ne brise pas toute la liaison double, mais uniquement le lien pi qui est remplacé par des alcools, comme ceci. Elle peut se faire avec du KMnO4 dilué dans de l'eau ou du OSO4 dilué dans de l'eau. Le produit de cette réaction est un diol vicinal, c'est-à-dire une molécule composée de 2 alcools qui sont situés sur des carbones voisins. La réaction avec le KMnO4 entraîne un changement de couleur qui est important à savoir. En effet, le KMnO4 est une solution violette. Et lorsqu'elle réagit avec l'alcène, elle forme un diol qui est incolore et du MnO2, un solide brun. Donc, le mélange passe du violet au brun. Le deuxième type d'oxydation est l'oxydation forte, qui, comme son nom l'indique, brise toute la liaison double et pas uniquement le lien pi. Elle se brise complètement et des oxygènes sont ajoutés au bout des liaisons doubles brisées, puis des oxygènes sont ajoutés aux hydrogènes seuls. Cela produit donc 2 molécules distinctes. Elle se fait avec du KMnO4 concentré dans de l'eau et requiert de la chaleur. Les produits de la réaction dépendent du degré de substitution des carbones porteurs de la liaison, soit s'ils sont primaires, secondaires ou tertiaires,
Et donc, vous devez connaître les produits pour les 3 types de carbone. Commençons avec des carbones secondaires. Il peut être assez difficile de prédire les produits à partir des réactifs, mais en y allant par étapes, vous ne ferez pas d'erreur. La première étape est de prendre des ciseaux imaginaires et de couper la liaison double en deux comme ceci, en dessinant une ligne pointillée le long de la liaison double. Puis, prenez des autocollants d'oxygène et ajoutez-en à chacun des bouts de liaison double coupés, comme cela. Dans ce cas, il faut en ajouter 2. Puis, entourez les hydrogènes seuls, soit les 2 ici, et rajoutez un atome d'oxygène à chacun, ce qui donne, pour des carbones secondaires, des acides carboxyliques. Dans une évaluation, seule la première étape avec la flèche indiquant la réaction et la chaleur et la dernière étape sont obligatoires, mais je vous conseille fortement de toujours faire toutes les étapes et de dessiner votre ligne pointillée. C'est ce que j'ai toujours fait et je n'ai jamais fait d'erreur. Maintenant, nous allons refaire la même réaction mais avec un carbone primaire et un carbone tertiaire pour voir quels sont les produits formés. Les étapes demeurent les mêmes que précédemment. La première étape est de prendre des ciseaux imaginaires et de couper la liaison double en deux, comme ceci, en dessinant une ligne pointillée le long de la liaison double. Puis, prenez des autocollants d'oxygène et ajoutez-en à chacun des bouts de la liaison double coupée, comme cela. Dans ce cas, il faut en ajouter 2 aussi. Puis, entourez les hydrogènes seuls et rajoutez un atome d'oxygène à chacun. Dans le cas du carbone tertiaire, à gauche, il n'y a aucun hydrogène seul, donc cela forme une cétone. Mais dans le cas du carbone primaire, il y en a 2, donc il faut rajouter 2 atomes d'oxygène. Or, la molécule formée est instable et se décompose donc rapidement en eau et en dioxyde de carbone. Un carbone primaire forme donc de l'eau et du dioxyde de carbone, un carbone secondaire, un acide carboxylique et un carbone tertiaire, une cétone. Il existe une deuxième sorte d'oxydation forte appelée l'ozonolyse. Cette réaction consiste d'une ozonolyse avec de l'ozone à 75 degrés, puis d'une hydrolyse réductrice avec de l'eau et du zinc. Les étapes sont les mêmes qu'avec le KMNO4 concentré, sauf qu'à la fin, il ne faut pas rajouter d'atomes d'oxygène aux hydrogènes seuls. La réaction s'arrête avant, donc les carbones secondaires et primaires deviennent des aldéhydes. Ainsi, en résumé, il y a 3 étapes pour déterminer les produits d'une oxydation forte. La première étape est de prendre des ciseaux imaginaires et de briser toutes les liaisons doubles de la molécule. La deuxième étape est de prendre des autocollants d'oxygène et de rajouter des atomes d'oxygène aux bouts brisés des liaisons doubles. Si la réaction se fait avec du KMNO4, il faut faire une troisième étape, soit rajouter des atomes d'oxygène à chaque atome d'hydrogène seul. Pour illustrer ces étapes, faisons un exemple avec du KMNO4 concentré et le substrat suivant. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause afin d'essayer de dessiner le ou les produits par vous-même, puis à repartir la vidéo pour voir l'explication. La première étape est de prendre des ciseaux imaginaires et de briser toutes les liaisons doubles de la molécule. Dans ce cas, il n'y en a qu'une seule, donc il faut la briser. La deuxième étape est de prendre des autocollants d'oxygène et de rajouter des atomes d'oxygène au bout brisé de la liaison double, soit dans ce cas en rajouter 2. Il est alors possible de redessiner la molécule de manière linéaire puisque le cycle s'ouvre, ce qui donne ceci. Comme la réaction se fait avec du KMNO4, il faut faire une troisième étape, soit rajouter des atomes d'oxygène à chaque atome d'hydrogène seul. Puisque la molécule est sous forme stylisée, il peut être utile de dessiner les carbones et les hydrogènes sous-entendus afin de voir s'il y a des atomes d'hydrogène seuls. À gauche, il y a un groupement CH3, donc pas d'hydrogène seul. Mais à droite, il y en a un, donc il faut rajouter un atome d'oxygène, ce qui donne la molécule suivante, qui est le produit de la réaction. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul produit, ce qui s'explique par le fait que la molécule était cyclique. Donc lorsque nous avons brisé la liaison double, le cycle s'est ouvert, mais la molécule était encore un seul morceau. Cependant, il ne suffit pas d'apprendre par cœur qu'un cycle donne un seul produit, car ce n'est pas toujours le cas. En effet, en fonction de la molécule et du nombre de liaisons doubles, il peut y avoir 1, 2, 3 ou même 4 produits possibles. Donc il faut toujours prendre le temps de se demander combien de produits devraient être formés. Comment apprendre et réviser les alcènes ?
Tout d'abord, comme mentionné dans la vidéo précédente, il est important d'apprendre à reconnaître les réactions avec les alcènes, soit d'être capable de rapidement cibler quel est le type de réaction dans la question. Pour réviser avant l'examen, je vous conseille de prendre une feuille blanche et d'essayer de dessiner de mémoire toutes les réactions que vous avez à étudier, puis de vous corriger. Vous trouverez sur mon site internet un tableau résumé de toutes les réactions à savoir, afin de vous donner une vue d'ensemble de toutes les réactions et de vous permettre de les apprendre plus facilement par cœur. Puis, comme toujours, il est important de faire des exercices pour développer une sorte d'intuition qui vous permettra de facilement comprendre ce qui se passe au niveau des réactions chimiques et de sentir quand cela ne fonctionne pas. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercice pour chaque vidéo, disponible sur mon site, ainsi que le corrigé avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu les réactions impliquant les alcènes, soit les réactions d'addition électrophile, qui incluent 4 types d'addition en fonction du réactif, soit l'addition de H2, de HX, de X2 et de l'eau, ainsi que les réactions de polymérisation, et les réactions d'oxydation qui peuvent être douces lorsque seul un des liens de la liaison double est brisé, ou fortes lorsque la liaison double au complet est brisée. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.